Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment placer une clé de talon à partir de la pendejo garde. Donc, tous ceux qui ont regardé Netflix, tu sais, le cartel, comment ça s'appelle Narcos Mexico, vous avez tous entendu pendejo. Donc là, on va voir la garde qui va avec. Donc, c'est une garde qui est montrée par Craig Jones à la base. Donc, on va vous la montrer aujourd'hui. Donc, mon adversaire est debout. Je suis face à lui, en défense de garde. Et la première des choses à faire, ça va être déjà de venir saisir avec la main, d'accord, on n'est jamais sur le dos, on essaie de mettre sur le dos, on est toujours les hanches légèrement sorties. Saisir avec la main qui est plus près du sol, la cheville, d'accord, ici. Et là, je ne vais pas rentrer forcément de la main inversée, mais je vais plutôt essayer de garder une distance parce qu'il va falloir que je rentre cette jambe à l'intérieur. Donc, pour garder la distance, ici, j'ai le pied ici à l'intérieur de la cuisse, au niveau du pied de l'aile, d'accord, vous choisissez là où vous êtes le plus à l'aise, et vous maintenez la pression ici pour éviter qu'il puisse revenir. D'accord? Il va falloir aller quand même assez vite sur cette position parce que sinon il va refermer l'espace et je ne pourrai pas rentrer cette jambe à l'intérieur. Donc le deuxième contrôle de bras, il va se faire avec le bras du dessus ici et je vais rentrer très profondément jusqu'au creux du coude, là à l'intérieur du creux poplité et du creux du genou. D'accord? Donc je vais monter et pendant que je vais monter, ma jambe elle va passer par-dessus et venir se bloquer derrière la cuisse. D'accord? Donc je suis là. Et là. Ok? Là, je suis rentré jusqu'au creux du coude. J'ai le pied qui est bloqué derrière sa cuisse. Et mon autre jambe ici, forcément, je ne peux pas la laisser en contrôle à la cuisse, elle va descendre d'un coup. Quand on est là, on est bien. Déjà, si on a déjà fait ça, on a déjà fait le maximum du travail. Donc, ici, pour venir l'emmener, le basculer pour attaquer la clé de talon, il va falloir que je tende ma jambe vers le sol. D'accord? Je vais cliquer et tendre ma jambe vers le sol et je vais le ramener à moi. Ici. Tends ma jambe, je monte sur mon épaule et je roule. Bien sûr, vous avez vu, je n'ai pas perdu le contrôle. Ici, j'ai toujours le bras le plus profondément possible rentré sous le creux du genou. Et là, j'ai toujours la cheville. Pourquoi? Parce que sinon, il va s'enfuir. Donc, là, je ne peux pas attaquer la clé de talon parce que son pied est derrière ma jambe. Je vais faire un mouvement très rapide. Je vais lâcher ici, passer ma jambe de l'autre côté et reprendre sa cheville tout de suite dans la foulée. Là, ici. D'accord? Une fois que je suis arrivé là, je me place en saddle, directement. Ici, je vais enlever mon bras. Je garde ici, très fortement là, ici, avec mon avant-bras ici. Je colle à son pied pour garder une tension déjà sur son genou dans un premier temps. Donc j'ai les doigts calés ici au niveau du tendon d'Achille. Et là, j'ai mon avant-bras qui commence déjà à pousser ici. Vous avez vu, ça fait une action sur son genou, c'est pas agréable. Ça l'empêche surtout de fuir là-bas. Si j'étais juste à la cheville ici, il pourrait tourner. D'accord? Par contre, si je viens là, ici pour tourner, c'est plus possible du tout. Et là, pour faire sortir le talon, je vais venir me placer sur mon coude. Dès que je me place sur mon coude ici, mon aisselle elle va venir tout de suite naturellement coiffer les orteils et je vais déjà pouvoir prendre la clé de talon. Une fois que je suis arrivé là, ça va être très simple de venir, même avec une main, juste écraser là ses orteils et pousser avec mes hanches. La clé de talon, elle vient de là. J'écrase les orteils. Un arc de cercle dans ce sens-là, là ici, et je pousse avec mes hanches. Et là, l'action se fait sur le genou, clé de talon. On commence. Donc, je suis face à mon adversaire. Je tiens, j'ai sorti mes hanches, d'accord? J'ai mon pied ici à l'intérieur de sa cuisse et je viens chercher. Alors, quand je viens chercher au niveau du tendon d'Achille ou du talon, d'accord? C'est là où vous avez le maximum de contrôle. Ne venez pas trop haut parce que tant qu'il peut bouger son pied, c'est compliqué. Ici, tant que je saisis le talon ici, là déjà, je suis bien, d'accord? Mon avant-bras ici qui est collé, pareil à son pied, c'est toujours pour l'empêcher un maximum de venir et de bouger, ça l'évite de fuir, d'accord? Ça l'évite de fuir. Donc je tiens ici, je vais rentrer donc en un seul mouvement, mon pied à l'intérieur là et mon bras ici le plus profondément possible. Donc quand je décide de monter, je monte et je rentre ici, d'accord? Je rentre le bras jusqu'au creux du coude et ici, je pense à bien le pied derrière la cuisse qui tend ma jambe, d'accord? J'ai pas le pied nu, sinon il va écraser ma jambe et il va s'enfuir. Là, ici, je lock. Si je veux pousser, là, ça devient déjà plus compliqué. D'accord? Dernière étape, une fois qu'on est arrivé là, je vais planter mes orteils dans le sol et rouler sur mon épaule, comme si je partais en orange. Là. Ici. J'arrive là, d'accord? Là, ça va être très rapide. Tout de suite, dès que j'arrive ici, je lâche la cheville, je passe ma jambe et je reprends. Quand je reprends ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, je saisis
ici le talon ou le tendon d'Achille, et je mets une pression avec mon avant-bras déjà sur ses orteils, là, ici sur le côté de son pied, l'intérieur de son pied. Ce qui fait que ça l'empêche de tourner. Une fois que j'ai fait ça, je sors mon bras, je monte sur mon coude, ok? Et là, le talon il vient tout de suite. Si vous restez là, là c'est très dur, ça glisse. Si vous montez sur le coude, là ça glisse plus, on est bon, d'accord? Donc là j'ai plus qu'à rentrer, c'est tendon d'Achille au niveau du poignet, d'accord? Ici. Une fois que j'ai fait ça, donc je viens, je mets une pression avec mon aisselle ici sur ses orteils, là jusqu'à ce que je me rallonge, et là je pousse avec mes hanches. Vous avez vu, j'ai même pas besoin de pousser fort, hein. Là ça vient tout de suite taper, d'accord? Parce que le problème c'est que si vous venez là en train de faire ça, il peut tourner, d'accord? Il peut tourner avec, dans le mouvement, si vous venez faire ça, ça va tourner, ça va fuir. Alors que si vous venez ici, que vous prenez du coiffé ici, déjà la vue pour tourner ça devient beaucoup plus compliqué, et vous poussez juste avec les hanches, et là, on finit la technique. Ok à vous?